il y a une constante. La constante, c'est ce que moi j'ai toujours appelé dans mes audios par le passé, le complexe néocolonial. C'est-à-dire que euh, l'arabe euh, est quelqu'un d'acceptable à partir du moment où il se cantonne dans certains rôles. Il ramasse les poubelles, il conduit mon taxi, il me ramène ma pizza que j'ai commandée à distance, il, euh, il joue dans l'équipe de France, il met des goals, il fait des blagues à la télé, etc. Il chante, il est comment ça s'appelle, là, les Star Academy, tout ça, je sais plus les noms, hein. C'est-à-dire, tant qu'il est dans ce monde-là, Jamel Debbouze, Nabila, Zidane, etc., tant qu'il est dans ce monde-là, c'est ce que moi j'appelle l'arabe bouffon du roi. C'est-à-dire que le roi et la reine sont là, la cour est là, et le bouffon vient au milieu, il fait des acrobaties, il jongle, il fait le pitre, et tout le monde rigole et dit, voilà un arabe comme on les veut, voilà un arabe qui nous plaît. Mais si un arabe vient, il est poli, il est gentil, il est respectueux, mais dit par exemple, non, moi je prendrai un jus d'orange, ou est-ce que tu viendras avec ta femme? Non, ma femme préfère rester à la maison. T'enfermes ta femme à la maison. Donc c'est-à-dire, dès qu'ils perçoivent une attitude un tant soit peu différente, un malaise s'installe. Un malaise qui très très rapidement fait place à des conclusions de rejet, parce que, là on en vient à l'histoire de néocolonial, parce que pour un Français moyen, un Belge moyen, nous sommes la civilisation, nous sommes le modèle mondial, nous sommes la justice, et nous avons la meilleure façon de vivre au monde. Et donc, il est impossible que nous ayons du respect, j'ai pas dit de l'amour, du respect pour quelqu'un qui nous respecte aussi, mais vit différemment que nous. Un exemple. À chaque fois, faites l'expérience, moi je regarde, je suis tout ça de très près. À chaque fois qu'on parle d'un film tourné au Maroc, tourné en Iran, à qui on donne des prix, Festival de Cannes, l'Ours de Berlin et compagnie, c'est toujours un film qui a pour trame, donc qui a pour fil conducteur, des gens en Iran et au Maroc et en Tunisie, en Algérie, qui voudraient vivre comme nous, mais qui ne peuvent pas. Les homosexuels pourchassés en Tchétchénie, les Iraniennes qui voudraient machin, qui ne peuvent pas. Et on fait un film là-dessus. Les filles turques qui en ont marre des mariages forcés. Bon, après, j'ai pas dit que c'est bien, on se comprend, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est uniquement dans ces cas-là qu'on met ça en valeur. Un film iranien, arabe, égyptien, maghrébin, dans lequel il y aurait une attitude pas arrogante, pas prosélyte, n'allons pas aussi loin, mais une attitude pour dire, voilà, on est bien avec l'islam, on est heureux dans notre couple, dans notre mariage, avec des mariages modestes, hein. C'est inconcevable, parce que automatiquement, ça voudrait dire, nous n'avons pas le modèle unique du bonheur. Il y a d'autres possibilités. Et donc, toute cette idéologie, qui est très perfide, qui est très indirecte, elle pénètre tout le monde, les Maghrébins y compris. Puisque maintenant, ça m'a choqué aujourd'hui, donc j'en parle, parce que ça m'a vraiment interpellé. On voyait la responsable de la communication de Mélenchon, qui est une arabe algérienne, je ne sais plus son nom, Sophia quelque chose, qui était en visite dans la galerie de Marc-Édouard Nab. La vidéo est sur mon mur Facebook pour ceux qui veulent voir.
Et donc il parle, donc elle est typiquement la maghrébine bobo de gauche, etc. Et à un moment donné, Edouard Nab dit moi ici je reçois tout le monde, des athées, des chrétiens, des musulmans. D'ailleurs, parmi mes visiteurs réguliers, il y a deux Arabes qui prient. Quand c'est l'heure de la prière, ils montent en haut, ils vont prier. Elle est complètement choquée, quoi, offusquée. Elle dit quoi? Mais ta galerie, c'est pas laïque, alors c'est-à-dire que le fait qu'une personne de surcroît non musulmane n'est pas choquée et n'est pas négatif par rapport au fait que des musulmans veuillent prier dans sa galerie, ça paraît quelque chose d'inconcevable. Et c'est important de comprendre ça parce que ça montre, si c'est présent chez des Maghrébins laïcisés, imaginez-vous chez les autres. C'est important de le comprendre pour montrer qu'on n'est pas dans un problème de violence, on n'est pas dans un problème de voile, comme on voudrait nous faire croire. C'est pas ça le problème. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Il est beaucoup plus silencieux que ça. C'est un problème de notre système, notre façon de vivre ne peut pas être mise en question. Et c'est pour ça que vous entendez souvent, rappelez-vous, vous entendez souvent des gens qui votent Fillon ou Front National, ils disent ils nous envahissent, ils veulent nous imposer leur mode de vie. Vous avez tous entendu ça, je crois. Hein. C'est quelque chose qu'on entend sans arrêt. On est envahis, ils veulent s'imposer sur nous. Mais j'ai entendu ça aussi au cours quand on discutait de ce sujet. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai répondu au cours? J'ai dit, pouvez-vous me citer un musulman ou une musulmane qui vous a apostrophé dans la rue pour vous dire, tu dois faire le ramadan, tu dois prier, tu dois mettre un voile, tu dois porter la barbe. J'ai dit, ces gens réclament simplement le droit de certaines choses pour eux-mêmes. Je n'ai jamais entendu aucune fois un Français ou un Belge être contraint d'accepter des choses pour lui. Donc ça veut dire quoi? C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est pas l'envahissement. Le problème, c'est pas l'envahissement. Comme les mosquées, la plupart des mosquées sont un petit peu à l'écart de la ville, sont un petit peu anonymes, mais c'est simplement l'idée que des gens qui vivent différemment que nous, des gens qui pensent différemment que nous, sont parmi nous. Ils ne nous disent rien, ils ne nous imposent rien, mais l'idée qu'ils sont là, ça nous met un malaise dans le cœur. Et de nouveau, pour comprendre ça, il faut revenir à la religion. On nous parle dans l'islam de la fitra, donc l'espèce de l'âme originelle, l'âme d'enfant. Un exemple de la fitra, vous êtes un homme, vous ouvrez la porte d'un vestiaire de femme à l'improviste, elles sont occupées à se déshabiller. Toutes les femmes, j'ai envie de dire 100%, mais sans doute qu'il y aura peut-être des exceptions, mais toutes les femmes vont crier, mettre leurs deux mains sur leur poitrine, ou une main sur la poitrine et une main entre les cuisses, parce qu'il y a donc, comment je vais dire, dans cette situation de surprise inattendue, la fitra rejaillit. C'est seulement quand elles réfléchissent à froid qu'elles disent « Tiens, je montrerai bien mes seins sur la plage. Ouais, finalement, il y a d'autres gens qui le font. » Et alors, si vous voulez, l'acte n'est plus dicté par l'instinct, mais il est dicté par une idéologie. Je suis une femme, pourquoi les hommes peuvent montrer leur torse et pas moi? Voilà, on rentre dans une idéologie. Et donc, pourquoi je parle de ça? Pour dire que ils savent, croyez-moi, ils savent que l'alcool c'est pas bon. Ils savent que on peut pas être le fruit du hasard. Ils savent que l'adultère c'est un drame. Quelqu'un au cours où je suis m'a dit, moi si j'attrape ma femme avec un type, je le tue, machin, etc. Donc ils savent très bien que tous ces sujets-là posent problème.
sont blâmables, sont négatifs pour la société. Mais, ils vont vous dire, je suis contre la peine de mort. Ils vont vous dire, je suis contre l'interdiction de l'alcool. Ils vont vous dire, je suis contre qu'on interdise les casinos. Même s'ils savent, oui, j'ai un oncle, il a été ruiné, il a tout mis dans le jeu de hasard, il s'est retrouvé SDF. Ils savent, ils voient les viols, les trucs, les machins, les abus. Mais leur fitra est enseveli, est asphyxié sous des tonnes d'influences médiatiques, de lectures, de complexes de supériorité, parce que c'est là que je voulais en venir au tout début de l'intervention, l'orgueil de ne pas vouloir se remettre en question est certainement comment je vais dire, le plus grand barrage pour nous les musulmans à un changement dans notre situation. Orgueil dans quel sens? C'est-à-dire que l'orgueil, il a plusieurs formes. Il y a les gens qui disent, si vous voulez, les gens à un moment donné rentrent dans un couloir de pensée, un couloir dans lequel ils s'enferment. Et alors vous leur dites, par exemple, Sunna, vous leur dites Sharia, ils vous disent, ouais, mais attends, hein, moi j'ai vu ce que les barbus ont fait en Algérie, non merci, hein, etc. Vous dites, je sais pas, à d'autres gens, vous parlez d'islam. Ouais, mais attends, l'imam de mon village, quand j'avais 4 ans, il avait les mains baladeuses. Hein. C'est beau, vos histoires de pudeur. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens prennent des traumatismes personnels comme schéma de vie. Ils ne sont plus dans une analyse froide, ils sont dans une analyse privée et émotionnelle de la chose. Et donc, fatalement, pas juste. Parce qu'évidemment, un cas n'est pas l'autre. Sur 1000 imams, même si on a 50 qui se comportent mal, il y en a 950 qui se comportent bien. Et puis bon, les gens ne creusent pas quand on leur dit, oui, mais en Algérie, les généraux, ils ont lâché des fous, drogués dans la nature avec des barbes, et machin, pour discréditer. Oui, mais non, je comprends pas. Voilà, les gens comment on appelle ça? Ils s'auto-esclavisent, ils se mettent dans un esclavage mental par eux-mêmes. Comme moi, chaque fois que j'entends Mohamed Sifawi, j'entends, oui, mais quand j'étais journaliste en Algérie, les bombes, on était menacés, machin. Donc toute sa vie, toute la suite de sa vie est dictée par ce qui s'est passé en Algérie, etc. Ces gens n'arrivent jamais à prendre une perspective plus large. Et aussi, les gens qui ont manqué de liberté, comme ça peut être le cas en Iran, en Arabie Saoudite, etc., ils pensent que la liberté anarchique est quelque chose qui amène que du positif. C'est-à-dire la liberté devient une religion. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand les médias occidentaux applaudissaient les printemps arabes, c'était uniquement à la condition que ces révolutions ont pour qibla la liberté. Parce que liberté veut dire avortement, les femmes qui travaillent, les gay pride, la fornication, tatati, tatata, liberté d'apostasier. Dernièrement, j'ai vu en Tunisie des Tunisiennes qui disent il y en a marre de cette interdiction qu'on ne peut pas épouser des non-musulmans. C'est ça la liberté. La liberté, c'est en fait la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Et ça se termine, comme on voit maintenant, parfois au Canada ou en Australie, par voilà, au nom de ma liberté, je veux me marier avec mon chien. Qu'est-ce qu'il y a? Qui es-tu pour me juger? Voilà. Malheureusement, en face de ces gens, on a souvent des gens ultra rigides qui manquent profondément de psychologie, qui évidemment nourrissent ce désir de liberté, parce qu'ils sont dans les excès et ils font prévaloir des aspects culturels sur la religion. Et de même qu'ils présentent la religion sans spiritualité, sans douceur, uniquement avec des interdits. Et voilà le résultat.